Daf. Peva Vamoudbet. Dans le Saïd Dalet, dans le Shulchan Aruch, deuxième grande ligne, deuxième ligne. Mishpatir le bar d'avant chez Mikdusha, Betisha Vetseof Katan. Shiotem Ben Shesh. Yoder le Mipalilim. Certains autorisent de dire des paroles de sainteté à 9 en associant aussi un enfant qui a plus que 6 ans et c'est pour qui on prie, donc qui sera le 10e. Velon dirait d'Ivrem de la poskim, mais leurs paroles ne semblent pas justes pour les grands poskim, les grands décisionnaires. Voadin Devet Veisha Mitzrafim, de même un serviteur, Evet Kanaani, un serviteur cananéen, et une femme ne s'associent pas même comme 10e. Aga, la fille de Chumash, chez Biado en Etzafo. Même avec un Chumash dans sa main, on ne peut pas associer un katan, mineur. Mais malgré tout, certains ont l'usage d'être coulants en cas de difficulté, d'associer un katan avec un chumash dans sa main. Mishavura, Ade chumash. Veno mechashvinan akatan ish ade shoches chumash biado. On ne considère pas que le mineur est un homme, même s'il porte un chumash dans sa main. Et qu'on ne dit pas qu'il est majeur, qu'il est adulte. Shatatrak, mais certains ont l'usage d'être coulant en cas de difficulté. Otsuma figu bli chumash. Ou kedash alish batir nanal. Ça veut dire même sans chumash. Comme la première opinion qu'on a vue dans le Shulchan Aruch, qui autorisait un mineur de s'associer à partir de 6 ans, si c'est pour qui on prie. Mais seulement un, c'est-à-dire en tant que 10e. On ne peut pas associer 2. Le Bouche a écrit que lui, il n'a jamais vu qu'il y ait des gens qui aient l'usage de l'associer, même en cas de difficulté. De nos jours, on a l'habitude d'associer un katan, un mineur, qui a un chumash dans sa main. Mais c'est seulement pour écouter Kaddish et Barichou, qui est une obligation. Non, pour écouter Barichou, pardon, et le Kaddish qui est une obligation. Kaddish Alenu lo yomru. Mais le Kaddish qui suit Alenu, celui-là on a dit que c'est pas une obligation, c'est un usage. Donc ça on peut pas le dire. Ça c'est le Magan Avraham. Donc le Magan Avraham il dit que de nos jours, en cas de difficulté, on peut associer un 10e katan avec un chumash dans la main pour les Barichou, Kaddish, Kedusha obligatoires. Beaucoup d'Acharonim, donc des décisionnaires plus tardifs, après le Magan Avraham, eux sont plus exigeants et disent qu'on ne peut pas associer un mineur même en cas de difficulté, même s'il a le chumash dans la main. Jusqu'à ce qu'il ait 13 ans. Ouais.
Donc, en réalité, le Mishtabura, il a l'air d'être plus marmire, quoi. Et de dire qu'on ne doit pas l'associer. Même s'il a un fromage dans la main, il faut attendre qu'il ait 13 ans. Onen et Nomistaef le Minyan. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche parent et qui n'est pas encore enterré. Comme il n'est pas tour de toutes les mitzvot, assez, mitzvot positives, donc il ne peut pas s'associer au Minyan. Manukol Onen, Shechavit Abelalav, c'est-à-dire toute personne qui est Onen, qui a un proche parent qui est décédé, pour lequel il a l'obligation de s'endeuiller, tant qu'il n'est pas enterré, il ne peut pas s'associer au Minyan. Même si ce n'est pas à lui de l'enterrer, de payer l'enterrement, s'occuper de son enterrement. Par exemple, s'il n'est pas son héritier. Malgré tout, par exemple, si c'est son fils qui est décédé, lui, le père, il n'est pas l'héritier, le fils, il a des enfants. Donc, malgré tout, donc c'est pas à lui de s'occuper de l'enterrement, malgré tout, il est considéré comme onen, parce que il a perdu un proche sur lequel il a l'obligation de s'endeuiller, et tant qu'il n'est pas enterré, il ne compte pas pour Minyan. S'il est dans la même ville que le mort, il ne peut pas s'associer. Même s'il a quelqu'un qui peut s'occuper de son enterrement. Si le mort est déjà entre les mains de la Chevra Kadisha, des gens qui vont le porter, et donc tout est déjà prêt pour l'enterrement, il ne manque plus qu'à l'enterrer, tout est déjà organisé et tout. Dans ce cas-là, il peut compter pour Minyan, il peut faire des brachot et tout ça. Maintenant, si le mort est dans une autre ville, lui, il a su qu'il a un mort, un proche parent qui est mort dans une autre ville, et on est avant l'enterrement, il y a quelqu'un là-bas pour s'occuper de lui. Dans ce cas-là, s'il veut lire le schéma et faire les mitzvot, il a le droit. On ne peut pas l'empêcher. Et bien dans ce cas-là, il s'associe au Minyan. Tout ça, c'est pour le Onen, c'est-à-dire avant l'enterrement. Aval, mais le Havel, l'endeuillé après l'enterrement, pendant les Shiva, c'est sûr qu'il est comme un autre. Il peut s'associer aux Zimoun et au Minyan pour Birkat Amazon et pour la Tfila. Saïf, hey, Imlovishte Sarot, si il n'a pas encore eu les deux poils, Afilou Gadol Beshanim, même si il est majeur, Dino Kekatan, il est considéré comme un mineur. Ça, on avait déjà vu dans le siman précédent, que si on ne sait pas, à partir de 13 ans, on considère qu'il a eu les Shtesarot. C'est ce qu'on appelle Chazaka des Rava. Pour tous les halachot des Rabbanan. Il a une Chazaka. Il est considéré comme ayant eu Shtesarot. Mais si on sait qu'il n'a pas Shtesarot, alors il est considéré comme un mineur jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'il ait
la majorité de ses années, c'est-à-dire la moyenne considérée 70 ans. Yemeshlotenu Bahem Shivim Shana. Donc, après 35 ans, même s'il n'a pas eu les jetés Sarot, il est considéré comme majeur. À partir de 35 ans révolus. On avait dit que s'il a les Simané Saris, s'il a s'il a les symptômes du Saris, à partir de 20 ans, il est considéré comme majeur, si vous vous rappelez. Mais s'il n'a pas les symptômes du Saris, il n'a pas les deux poils qui ont poussé, il est considéré comme majeur à 35 ans. Shazid Balachou Saris, à 35 ans, même s'il n'a pas eu les symptômes du Saris, on le considérera comme un Saris. Donc c'est une maladie qui fait qu'il n'a pas donc ces deux Sarot, mais il sera considéré comme majeur. On a vu que s'il a eu les symptômes du Saris avant cela, il est considéré comme majeur, comme le Shaboura rajoutera, et le Shulchan Aruch, là, on l'a vu, à 20 ans. Alors c'est ce qu'on a dit, on ne fait pas attention, on ne va pas poser la question, est-ce qu'il a acheté Sarot, est-ce qu'il n'a pas acheté Sarot, on ne va pas vérifier. Et la Kol Shegi Alichashenotav, à partir du moment où il est arrivé à l'âge où normalement on doit avoir les jetés Sarot, c'est-à-dire 13 ans révolus, Marzikinan Oto Kegadol, on le considérera comme majeur. Vomri Leinyanze, Istamaï Vishte Sarot. Et donc, à ce sujet-là du Minyan, qui est un Riyuv de Rabbanan, une obligation de Rabbanan, on le considérera comme ayant jeté Sarot. Mais si par exemple, c'est pour rendre Yotse d'une mitzvah de la Torah, hein, par exemple pour lire la Parashat Zachor, qui est mise à la Torah, là, il faudra être sûr qu'il a acheté Sarot. Donc si on voit qu'il a de la barbe, à ce moment-là, c'est sûr. Comme on a vu donc dans le siman précédent. Acheté Sarot. Alors, Mishtaboura, Mishar comment ta gouffe, Filu Acheté Sarot Bazakan. Donc, s'il n'a pas eu les deux poils, même s'il a des poils dans les autres endroits du corps, mais il faut que ce soit des poils au pubis. Même s'il a eu deux poils au niveau de la barbe, si on est sûr qu'il n'a pas eu les poils au niveau du pubis, il n'est pas considéré comme majeur. Betshmuel Beben Haezer, Sivan Kuflumbet, Seif Katanhe. Donc dans le Betshmuel. Dis-nous que Katan Vivi, je te sarote dans ses gadol miyom shevi. Non, ma frère. Si maintenant, il a eu les deux poils, mais après 13 ans, mettons à 14 ans, il est considéré comme majeur à cet âge-là. Et on dit pas rétroactivement, il était majeur à 13 ans. Il n'est majeur que s'il a les deux conditions. Il a 13 ans, premièrement, et deuxièmement, il a acheté sa robe. S'il a les deux sarotes avant 13 ans, ça ne marche pas. S'il a 13 ans, mais il n'a pas acheté sa robe, ça ne marche pas non plus. À partir du moment où il aura eu les deux conditions, 13 ans plus acheter sa robe, à ce moment-là, il est considéré comme majeur, mais pas rétroactif. Rav Shemotav. Alors, donc il faut qu'il ait, s'il n'a pas eu acheté sa robe, à ce moment-là, il est majeur quand il a dépassé la majorité de ses années, donc 35 ans. Quand il a dépassé 35 ans. Il faut un jour de plus que 35 ans. Chez Azid Barer, à ce moment-là, on considérera, à l'âge de 35 ans, s'il n'a toujours pas acheté sa rote, que c'est une maladie, qu'il est saris, et donc qu'il est à présent majeur. Et sûrement, dans ces gadol, les mafréa, Mishnat Shoshesre, Viyom Nechad.
Dans ce cas-là, s'il a eu 35 ans, on va le considérer comme saris. Donc s'il est saris, ça veut dire qu'en vérité, s'il n'avait pas été saris, il aurait eu les deux jetés sarot déjà à 13 ans. Donc, c'est rétroactif. Dans ce cas-là, à 35 ans, il est gadol rétroactivement depuis l'âge de 13 ans. Ça ne change rien pour le minyan, puisque de toute façon, jusqu'à 35 ans, on ne pouvait pas l'associer. Ça change pour d'autres halachot. On le considérera comme ayant été majeur après l'âge de 13 ans. Simon les saris. S'il a eu les symptômes du saris, mais voir Ben Haezer, le Siman Koufloun, Ben Saïfé. Alors dans les Ben Haezer, c'est expliqué là-bas quels sont les symptômes du saris. Flucha mina simanim aniskarim sham utalaj voto les saris. Même avec un seul des symptômes qui est mentionné là-bas, sera suffisant pour le considérer comme saris. Il me vishte sarot gambazakan, dans le cas où il n'a pas eu de jeté sarot du tout, ni sur le pubis, ni à l'endroit de la barbe. Il voit bagasham, comme c'est expliqué dans le Rama. Là-bas. Dinoke gadol, s'il a eu les symptômes du saris, on le considérera comme majeur. Dafka kshegialish latesrim, seulement quand il est arrivé à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, on ne demande pas de 20 ans, on demande qu'il ait atteint 30 jours de sa 20e année. Ça veut dire 19 ans et 30 jours. Ça c'est l'avis de la majorité des décisionnaires dans les Ben Haezer. Et donc, s'il n'a toujours pas eu les deux poils, il a 19 ans et 30 jours, et il a les symptômes du saris, il est considéré comme majeur. Et donc, à cause des symptômes, ou même d'un symptôme, on a vu, s'il n'a pas de poils du tout, il sera considéré comme saris, et donc majeur, là aussi, rétroactivement, depuis l'âge de 13 ans. Ben que les symptômes aient apparu dans la 20e année ou avant la 20e année. Par contre, tant qu'il n'est pas rentré dans la 20e année, même s'il a les symptômes, il est encore considéré comme mineur. C'est qu'à partir de, s'il a dépassé cet âge-là de 19 ans et 30 jours, et qu'il n'a toujours pas jeté sa rote, qu'on peut le considérer comme saris, et donc le rendre majeur à posteriori, rétroactivement. Et donc, sinon, tant qu'il n'a pas atteint cet âge-là, le considère toujours comme mineur. Va une prévigadim, chez Metzad Loma d'Inyan Tfila, chez Drabanan, de faire des shlakel et sa foi, fil kodem esrim, il n'irait pas aussi saris. Prévigadim, lui, penche pour dire que pour la Tfila, là c'est un problème des Rabanan, savoir s'il compte pour minyan ou pas, c'est pas un problème d'Oraïta. On pourrait être coulant et le considérer comme majeur, même avant cet âge de 20 ans, lorsqu'il aura eu les symptômes du saris. La inyanze. Donc on a dit dans le Rama que s'il a atteint l'âge de 13 ans, un enfant qui a atteint l'âge de 13 ans, on ne vérifie pas s'il a les simanim ou pas, s'il a les séharot ou pas, s'il a les poils ou pas, on le considère comme majeur. Il y a une chazaka, une présomption d'être majeur à 13 ans, puisque normalement à 13 ans tout le monde a les séharot, sauf cas exceptionnel, et donc
c'est pour notre problème à nous, qui est un problème des Rabbanan, on le considère comme majeur. Et Tzomar liyan tfila shimid Rabbanan, c'est-à-dire concernant la tfila, qui est d'ordre rabbinique, des Rabbanan, la fille d'Ataposkim de tfila de Raïta, et même pour les décisionnaires qui disent que l'obligation de prier est une obligation de la Torah, parce qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, est-ce que l'obligation de prier est de la Torah ou des Chachamim? Le Rambam il dit que c'est de la Torah. Al-Kolpanim Tserouf Asara la Doraita. Mais le fait qu'il faut 10 personnes pour faire minyan, pour pouvoir dire Dvarim chez Bikdusha, ça c'est pas indigne de la Torah, ça c'est indigne des Rabbanan. Même la Smarta, hein, on apprend parce que c'est marqué Venigdash, Ti, Betor, Beni Israël, c'est pas une dracha de la Torah, c'est une dracha des Chachamim, c'est une Smarta, c'est un appui. Mais Mina Torah, il n'y a pas ce digne de minyan. Alken Samchinan Alzé, c'est pourquoi on peut s'appuyer là-dessus. Amrinan, Kevan Shebalichal Shinotav, Mistama Evish Tesarot. Et considérer qu'à partir du moment où il a atteint l'âge des 2 poils, c'est-à-dire 13 ans révolus, on considère que sûrement il a eu les 2 poils. Les Rovanashim, Mikevan Shigiu Liklal Shanim, les Rovanashim, Mikevan Shigiu Liklal Shanim, Mistama Evish Tesarot. Puisque la majorité des gens, quand ils ont atteint cet âge-là, ils ont les 2 poils. Avalian Shach Yuvadoraita, mais pour d'autres obligations de la Torah, comme on a dit par exemple, pour un yotse de la Kriya de Parashat Zachor, qui est une obligation de la Torah, là ça ne marche pas. Là il faut qu'on sache que effectivement il a les signes de la majorité. Aïm Primegadim chez Marie Bézé, Primegadim a parlé longuement de ce problème-là. Masik de Mishumiu Tamatsui, al Kenechmiru Midrabanan, Ninyan Doraita, Kemolinan Bedikat Harea. Parce qu'en vérité, on peut se poser une question, on peut dire, si c'est une Chazaka, si un Rov, la majorité des gens, ils ont chez Sarot, pourquoi ça ne marcherait pas pour un Doraita? Chazaka, Rov, ce sont des arguments qui sont valables même pour Doraita. Pourquoi ici? Alors ici, c'est une khoubra que les Chachamim ont fait pour le din Doraita. On a été ici plus exigeant. Et donc il conclut qu'étant donné que c'est quand même une minorité assez courante, on va dire, c'est pas 0,5%, quoi. C'est pas quelque chose de très d'ultra minoritaire. C'est quand même une minorité assez courante qui n'a pas les jeter Sarot à 13 ans. C'est pourquoi les Chachamim, c'est pas la Torah, mais la Torah, on serait allé d'après le Rov, on serait allé d'après la Chazaka. Les Chachamim ont été mahmir, ont été plus exigeants concernant les chiyuvim de la Torah, de ne pas le considérer comme gadol si on n'est pas sûr. Que bon abdicataria, comme vérifier les poumons d'un animal. Normalement on dit rov bémot ksherotem. La majorité des bémot, elles sont ksherot. Donc normalement, on ne vérifie pas les 70 tréfautes, les 70 types de tréfautes. Pourquoi on vérifie juste les poumons? Parce que les poumons, c'est une minorité assez suffisamment courante pour que les Chachamim étaient mahmir de dire qu'il faut vérifier. D'accord? C'est les Chachamim qui ont institué de vérifier pour les Bdikataria, qui est un din d'Oraita. Parce que si c'est très facile, c'est din d'Oraita, c'est ça. Mais c'est vrai que Minatora, on n'aurait pas besoin de vérifier. Avant que les Chachamim aient institué ça, on ne vérifiait pas. Voilà, on va laisser la